Eh ben, il a l'air passionnant cet épisode, tu es tellement concentré. C'est qui ce personnage-là? Là, en faisant ainsi, on rentre dans l'univers de l'enfant. En plus, on interagit avec lui, ce qui fait qu'il n'est pas dans un mode passif au niveau des écrans. Son cerveau reste en alerte. Et surtout, lorsqu'il va justement se détacher des écrans, nous allons pouvoir enchaîner en disant « Tu te souviens qu'à la fin de cet épisode, tu as prévu une autre activité? Tu te souviens de laquelle c'était ?» Et là, il va donc dire « Oui, oui, j'avais prévu de faire des dessins, etc. » Donc, on va lui laisser finir cet épisode et nous allons lui rappeler justement cette activité et surtout capter son attention alors qu'il est devant l'épisode pour pouvoir justement se rappeler qu'il a prévu cette activité et donc pouvoir passer d'un instant peut-être de plaisir à un autre instant de plaisir qui lui permettra d'avoir une meilleure transition entre les écrans et l'activité qu'il avait prévu de faire. Voilà une astuce pour éviter les crises après les écrans qui, je le rappelle, activent le circuit de la récompense dans le cerveau ou placent les enfants dans une sorte d'hypnose. Si c'est dans un visionnage passif, il est évidemment compliqué de se détacher de ceci. Donc on va garder comme ça ce lien avec l'enfant, s'intéresser à ce qu'il regarde, lui poser des questions et petit à petit passer sur une transition, sur une autre activité. Vous pouvez aussi confier à votre enfant un sablier ou un time timer qu'il va lui-même activer et savoir qu'au bout de tant de temps, il a à basculer sur une autre activité. Il choisit de basculer sur une autre activité et pas il doit, parce qu'en fait, c'est la différence entre l'obligation, les ordres et le fait que l'enfant choisisse. Lorsqu'on choisit quelque chose, on est plus engagé dans la réalisation de ce qu'on a choisi, d'où la nuance sur je dois et je choisis et le fait de donner les clés, la responsabilité de l'organisation du temps aux enfants.